de musique, de voyage. Nos échanges étaient si fluides que je me surpris à rire bien plus que je ne l'avais fait depuis des mois. C'était inattendu, cette facilité, ce confort avec quelqu'un qui, dans le fond, était presque un étranger dans ma vie. Quand nous atteignîmes la première étape pour la nuit, une petite ville blottie entre des collines, la tension que j'avais ressentie au départ s'était muée en autre chose, pas encore de la familiarité, mais quelque chose qui s'en approchait. À la réception de l'hôtel, Ken s'occupa du check-in avec une efficacité qui me rappela les paroles d'Arv. Il avait l'habitude de voyager. On nous remit nos clés, et l'espace d'un instant, j'hésitais. L'idée de dormir sous le même toit me sembla absurde, d'une intimité bien que cela n'ait rien de logique. Longue route comment ? Alors qu'on entrait dans l'ascenseur. Tu dois être épuisé, disait Ken. Je hochai la tête, reconnaissante pour ce changement de sujet. Oui, un peu. Quand les portes s'ouvrirent, on déboucha dans un couloir silencieux, le tapis étouffant le bruit de nos pas. Ken s'arrêta devant sa porte et se tourna vers moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, frappe, dit-il avec légèreté. Merci, répondis-je, soudain consciente que l'air entre nous avait changé. C'était subtil, mais indéniable. En refermant la porte derrière moi, je m'y adossai un instant, laissant échapper un long soupir. Je me répétais que ce voyage n'était qu'un simple déplacement nécessaire et pratique, mais au fond, quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, d'indicible s'était éveillé, et je n'étais pas certaine de vouloir l'étouffer. Les jours suivants trouvèrent un rythme inattendu, départs matinaux, longue route à travers des paysages changeants, soirées tranquilles dans des villes inconnues. J'avais cru que je serais épuisée, mais au contraire, je me découvrais agitée. Ce n'était pas seulement le voyage qui me troublait, c'était Ken. Je le connaissais depuis des années, mais jamais ainsi, dans cette proximité où chaque détail devenait perceptible, sa manière de taper distraitement des doigts sur le volant lorsqu'il réfléchissait, le léger changement de ton dans sa voix quand il évoquait des sujets qui lui tenaient à cœur, ou encore sa façon de toujours se placer entre moi et la rue quand on marchait, comme pour me protéger d'un danger invisible. C'était anodin, mais je le remarquais point ce soir-là, nous étions dans une petite ville perchée sur les collines, l'air déjà frais annonçant le crépuscule. Après avoir posé nos affaires à l'hôtel, Ken proposa une balade avant le dîner. J'hésitais, puis acceptai. La ville était paisible, ses rues bordées de petits cafés et de librairies, les réverbères projetant de longues ombres dorées. Nous marchions côte à côte, le silence entre nous devenant peu à peu familier. « Tu sembles plus détendu qu'au départ », remarqua Ken, les mains enfoncées dans ses poches. Je soufflai doucement. Peut-être que j'avais plus besoin de cette pause que je ne le pensais, un peu de temps loin de tout, juste pour respirer. Ken me jeta un regard où passa quelque chose d'indéchiffrable. Je comprends. Un moment, nous continuâmes simplement à marcher, l'étrange tension silencieuse entre nous flottant dans l'air du soir. En passant devant un petit salon de thé surplombant la vallée, Ken désigna l'endroit. On s'assoit un peu. Chacun s'installa dans un coin tranquille. La chaleur du thé se répandait dans mes mains sans pour autant apaiser ce trouble naissant en moi. Quel est le premier endroit où tu es parti seul ? Demanda-t-il, sa voix tranquille et invitante. Je souris légèrement, traçant le bord de ma tasse du bout du doigt. Paris. J'étais au début de la vingtaine, avant le mariage, avant les responsabilités. Ken se pencha légèrement, intrigué, et je cherchais mes mots, hésitante. C'était la première fois que j'avais l'impression de m'appartenir vraiment. Ken me regarda en silence pendant un moment avant de répondre. Je crois que tout le monde mérite de ressentir ça au moins une fois dans sa vie. Ces mots restèrent suspendus entre nous, lourds, pleins de sens. Je détournai le regard, sentant ce battement étrange et dangereux naître dans ma poitrine. Je ne devais pas ressentir ça, pas pour lui, pas pour un homme bien plus jeune, si étroitement lié à mon fils. Mais l'attirance ne demande pas la permission, elle s'insinue en silence, sans prévenir. En rentrant à l'hôtel, l'air entre nous avait changé. Cette distance prudente que j'avais toujours maintenue semblait soudain bien mince, comme un fil tendu à l'extrême. Dans l'ascenseur, l'espace me parut ridiculement étroit. Il se tenait à côté de moi, et sa présence dégageait une chaleur que je sentais jusque dans mes os. Quand les portes s'ouvrirent sur notre étage, j'hésitais un peu trop longtemps avant de sortir. Nous nous arrêtâmes devant ma porte en premier.
Je me tournai vers lui, le cœur battant d'un rythme irrégulier. Merci pour aujourd'hui, Ken. Ken sourit, mais son regard s'était adouci. N'importe quand. Un bref instant, aucun de nous ne bougea. Le monde au-delà de ce couloir silencieux semblait lointain, sans importance. Je sentais le poids du moment, la lente évidence que quelque chose entre nous avait déjà commencé, sans qu'on le dise. Je tendis la main vers la poignée, mais mes doigts tremblaient légèrement. Et Mira. Sa voix était basse, mesurée. Je ne me retournai pas. Je savais que si je le faisais, je ne saurais pas ce que je lirais dans ses yeux, de la compréhension, de la retenue, ou quelque chose d'encore plus dangereux. Alors, j'inspirais et je rentrais, refermant la porte derrière moi. Mais l'air de la chambre me parut plus lourd, chargé d'une tension que je n'arrivais pas à nommer, et je le savais, je n'étais pas certaine de vouloir qu'elle disparaisse. Je dormis à peine. La chambre était confortable, le lit moelleux, mais mon esprit refusait de se taire. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais son regard sur moi, et la manière dont mon prénom avait résonné dans sa bouche, prudent, retenu, mais teinté d'autre chose, d'inévitable. Le matin arriva en fragments de lumière filtrant à travers les rideaux. Je m'habillai vite, espérant qu'un nouveau jour apaiserait mes pensées. Mais quand je descendis dans le hall et que je le vis m'attendre, ce petit sourire discret au coin des lèvres, je sus que rien n'avait changé. Si quelque chose, ce fil tendu entre nous ne faisait que se resserrer. La route s'étendait devant nous, sinueuse à travers les collines embrumées et les champs ouverts. Le trajet fut plus silencieux qu'à l'accoutumée, mais ce silence n'était pas vide, il était lourd, chargé. Je fixais le paysage, trop consciente de l'homme assis à mes côtés, de sa façon décontractée de tenir le volant, des regards qu'il me lançait parfois. À midi, une pluie soudaine nous força à nous arrêter. Ken gara la voiture devant une petite auberge, son vieux panneau en bois se balançant sous le vent. « On devrait attendre que ça passe », dit-il en coupant le moteur. À l'intérieur, l'air sentait la terre humide et le café chaud. Le vieil aubergiste, un homme aux yeux bienveillants, nous tendit des serviettes et nous dirigea vers un coin près de la cheminée. Je pris place dans le fauteuil qu'il tira pour moi, hésitante, sentant son regard posé sur moi, patient. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui », dit-il enfin. J'expirai en serrant la tasse de thé chaud qu'on venait de me servir. Je ne sais pas quoi faire de ça. Ken se pencha légèrement. De quoi ? Je croisai enfin son regard, et pour la première fois, je me permis d'être honnête. Tout ce que je ressens. Les mots tombèrent entre nous, irréversibles. Il ne détourna pas les yeux, au contraire, quelque chose en lui s'attarda. Ne te bats pas contre ça. Je secouai la tête. Ken, ce n'est pas bien. Ni mal, m'interrompit-il doucement, ni inattendu. J'engloutis difficilement. Toute ma vie, j'avais soigneusement construit des frontières, respecté des rôles qui n'étaient pas censés être franchis, et pourtant, j'étais là, face à cet homme qui était devenu bien plus que l'ami de mon fils, bien plus qu'une simple tentation passagère. J'aurais dû m'arrêter là, retrouver ma raison, sortir sous la pluie s'il le fallait. Mais il tendit la main, effleurant mes doigts du bout des siens, et quelque chose en moi céda. C'était un geste infime, mais il brisa tout. Je ne retirai pas ma main. Dehors, la pluie continuait à tomber douce sur les vitres, nous enfermant dans un moment qu'on ne pourrait plus effacer. Le soir venu, l'aubergiste nous mena à nos chambres, côte à côte, séparées seulement par un mur mince. Le couloir était faiblement éclairé, l'air chargé de ce qu'aucun de nous n'avait dit. Je m'arrêtai devant ma porte, le cœur battant si fort qu'il me semblait entendre son écho dans mes oreilles. Ken s'arrêta à côté de moi. « Si tu me demandes de partir, je le ferai. » Je pris une profonde inspiration, déchirée entre la raison et cette force irrépressible qui nous attirait l'un vers l'autre. Je pensais à la vie qui m'attendait après ce voyage, à la routine familière, à cette solitude silencieuse que j'avais appris à accepter. Et puis, je pensais à Ken. Ma main se posa sur la poignée de la porte. Je n'ouvrais pas, mais avant de franchir le seuil, je me retournai vers lui. Je ne dis rien, je n'en avais pas besoin. Il comprit. Un instant plus tard, il me suivit à l'intérieur, refermant la porte derrière lui. Je me réveillai au son de la pluie, plus douce maintenant,
Un rythme régulier contre la vitre. Un instant, je restais allongé, les yeux fixés au plafond, le cœur lourd sous le poids écrasant de la réalité. La chaleur près de moi était indéniable. Ken. Sa respiration était lente, régulière. Je tournais légèrement la tête pour l'observer. Il était à moitié couvert par les draps, ses cheveux en bataille, le visage paisible dans son sommeil. Il avait l'air plus jeune ainsi, épargné par la tempête silencieuse qui grondait en moi. Je fermais les yeux. Qu'est-ce que j'avais fait? La nuit m'avait défaite d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il n'y avait eu aucune hésitation une fois la porte refermée derrière nous, aucun doute quand il m'avait prise dans ses bras. C'était inévitable, un moment qui se préparait depuis des années, même si aucun de nous ne l'avait vu venir. Et maintenant, il fallait affronter ce qui allait suivre. Je me glissais hors du lit aussi doucement que possible. Mes doigts tremblaient légèrement en rassemblant mes vêtements. Chaque partie de moi me faisait mal, pas seulement à cause de l'intimité partagée, mais à cause de ce vide immense, cette douleur sourde de savoir que cela ne durerait pas. Je ne pouvais pas me permettre de me perdre là-dedans. Une part de moi avait voulu croire le contraire, avait bêtement espéré que peut-être la vie venait de m'offrir quelque chose qu'il ne fallait pas questionner, mais en regardant Ken paisible dans son sommeil, je savais que ce n'était pas une histoire d'amour. C'était un instant volé au réel, magnifique dans son éphémérité, dangereux dans sa tentation. Je me détournais, me forçant à avancer. J'étais presque arrivé à la porte quand sa voix alourdie de sommeil me stoppa. Mira, je me figeais. Ken se redressa sur un coude, le regard encore embué, mais je distinguais quelque chose de plus vif, de plus lucide dans ses yeux, une compréhension, une acceptation silencieuse de la guerre que je menais à l'intérieur. Tu t'en vas? Ce n'était pas une question. J'ai du mal à avaler ma salive. Je dois. Il poussa un long soupir, se passa une main sur le visage, puis hocha lentement la tête. Il n'essaya pas de me retenir, ni de me convaincre. Il se contenta de me regarder avec une intensité tranquille qui me serra la poitrine. Je ne regretterai pas, murmura-t-il. Pas une seule seconde. Je fermai les yeux un court instant, priant pour rester forte. Moi non plus, mais le problème n'était pas le regret, c'était tout le reste, la vie qui m'attendait, ce fils qui avait confiance en moi, cette ligne fragile que j'avais déjà franchie. Je tournai la poignée et sortis dans le couloir faiblement éclairé. L'air frais mordit ma peau, mais ce n'était pas suffisant pour me ramener à la réalité. Rien ne le serait. Le trajet du retour fut silencieux. Ken ne chercha pas à engager la conversation, et je lui en fus reconnaissante. Ce silence n'était pas pesant, il était chargé de compréhension, de mots qu'aucun de nous n'osait prononcer. Quand nous arrivâmes devant ma maison, j'hésitais avant de descendre de la voiture. Les mains de Ken se crispèrent sur le volant, ses jointures blanchies. Mira. Finit-il par dire, la voix basse. Je me tournai vers lui, le cœur battant. Si je te demandais de rester un peu plus longtemps dans cet instant, tu le ferais? Je pris une inspiration tremblante. La question resta suspendue entre nous, fragile et dangereuse. J'avais envie de dire oui, mais je ne pouvais pas. Alors, je tendis la main, effleurant ses doigts dans un geste à la fois d'adieu et d'aveu, puis je descendis de la voiture, marchant vers la maison où m'attendait ma vie d'avant. Je ne me retournais pas, mais je savais qu'il me regardait encore, et dans un autre monde, dans une autre vie, peut-être que je me serais retournée, peut-être.